Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le programme de votre émission. De nombreuses personnes étaient présentes pour l'inauguration du Chaput, la nouvelle remontée mécanique de la Toussuire, mis en service cette saison. Rencontre avec Jean-Jacques Dovis et ses jeunes actrices pour nous présenter leur toute nouvelle web-série, Eden. Et pour terminer, exercice de réserviste dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre émission. De nombreuses personnalités et autorités de l'État étaient présentes à la Toussuire pour l'inauguration du Chaput, une nouvelle remontée mécanique mise en service au début de la saison hivernale. Bonjour, Maurienne TV est aujourd'hui à la Toussuire pour l'inauguration du nouveau télésiège du Chaput. Découvrons les principaux acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Allez, c'est parti! Monsieur le Président de la Soremet, vous inaugurez aujourd'hui le nouveau télésiège du Chaput sur le domaine skiable de la Toussuire-les-Bottières. Quel est l'intérêt pour le domaine skiable de ce nouvel équipement ? Alors l'intérêt de ce nouvel équipement est multiple. D'abord, nous souhaitons, en renforçant l'équipement de cette zone qui est exposée plein sud au soleil, donner la possibilité aux skieurs de skier l'après-midi au soleil, alors que sur le reste du domaine, il y a un petit peu plus d'ombre. Et également donner la possibilité aux skieurs de skier plus longtemps dans la saison sur cette partie de notre domaine skiable en l'équipant en neige de culture. Dans le passé, on avait tendance à fermer assez tôt cette partie du domaine. Ce n'est plus le cas. Et donc, on offre en fait un ski qui dure plus longtemps dans la saison sur des belles pistes enneigées avec une garantie neige. Et au-delà de ce télésiège, il y a aussi de nouveaux équipements pour l'été, avec table de pique-nique, jeux pour enfants, une webcam au sommet. Ça concourt à l'enrichissement global, en tout cas, de l'expérience skieur à la Toussuire. Oui, absolument. Alors en effet, il y a une webcam au sommet de très haute qualité qui donne des très belles images. Je conseille à vos téléspectateurs d'aller voir, notamment au coucher du soleil ou au lever du soleil. On peut remonter le temps, donc on n'est pas obligé de se lever tôt ou de se coucher tard. Et en effet, on a équipé le bas de ce télésiège avec des jeux pour les enfants et des tables de pique-nique pour les parents. Et c'est pas seulement pour l'été, c'est également pour l'hiver. Parce qu'on a conscience à la Toussuire et dans les Cibelles en général qu'il faut offrir à nos skieurs des activités parallèles au ski et qui ne soient pas strictement le ski. Bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous êtes heureux d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle remontée mécanique sur le territoire de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire ? Oh bah oui, on est toujours heureux d'inaugurer des nouvelles remontées mécaniques. Ça prouve que le domaine skiable de la Toussuire et des Cibelles évolue, puisque cette année, non seulement on a 7 remontées mécaniques, mais sur Saint-Sorlin, Saint-Jean-d'Herve, c'est un domaine qui évolue chaque année, qui se développe. Bonjour Monsieur Desquier, vous représentez l'entreprise Vernier Frères basée à Pont-à-Mafrey-Montpascal. Pouvez-vous nous parler du déroulement du chantier concret de l'installation de ce nouveau télésiège du Chaput ? Alors le télésiège, déroulement du Chaput, donc on a implanté le télésiège fin mai 2016. 15 jours après, on a commencé, dans le courant juin, on a commencé le génie civil, c'est-à-dire l'ouverture des trous et fabrication des bétons pour soutenir les pylônes. Ensuite, le chantier a été plus ou moins décalé vu les contraintes environnementales. Donc on s'est adapté en fonction de ces procédures. Et on a pu finir ce chantier pour le Toussaint, c'est-à-dire début novembre. Il était réceptionné par les services de l'État dans ces début novembre. Et sur le nombre de personnes concrètement qui travaillent sur le chantier, les différents corps de métiers représentés, maçons, quels sont-ils ? Alors on est arrivé à une amplitude de 10 personnes pour travailler sur le chantier, un télésiège qui fait 1100 mètres de long sur 350 mètres de dénivelé.
Jean-Jacques Dovis, réalisateur mauriennais, et ses actrices originaires de Savoie sont venus dans les studios de Maurienne TV pour nous présenter leur web-série Eden. Cette série fantastique est désormais disponible sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons l'équipe d'Eden, la web-série actuellement sur Internet. Jean-Jacques Dovis, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de la genèse de cette web-série. Comment ça s'est mis en place ? Alors, Eden, c'est un projet qui nous a occupés pendant presque 2 ans. Ça a été 6 mois d'écriture, avec des réunions régulières avec les acteurs, histoire de caler le scénario. Ça a été un tournage qui s'est déroulé sur 4 semaines, 2 périodes de 2 semaines, en Pâques 2016 et juillet 2016. Et là, je m'occupe de la post-production depuis presque 10 mois. Donc en tout, ouais, c'est presque 2 ans de boulot. Alors aujourd'hui, c'est une web-série qui est visible sur Internet, les gens peuvent y accéder. Alors je crois qu'il y a le lien, c'est #EdenWS. Voilà, #EdenWS, et vous me trouvez très facilement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors ces tournages se sont déroulés avec des jeunes, je crois qu'il faut bien le préciser, là, qui sont à vos côtés entre autres. Mais pas que, hein, ils étaient toute une équipe. Lilou, bonjour. Bonjour. Alors dans la web-série Eden, tu es actrice. Et tu joues Nora. Alors Nora, c'est l'un des personnages phares de cette série. Comment ça s'est passé alors ce tournage et puis est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi l'histoire, voilà, sans tout nous dire mais... Bien sûr. Alors Eden, en fait, c'est un groupe de jeunes qui survivent d'une épidémie mondiale. Donc Nora, en fait, on lui efface la mémoire et elle doit retrouver son passé. Donc elle a quelques flashs de son passé, mais c'est pas très clair. Et elle s'est laissé des indications pour suivre son passé. Voilà. D'accord. Alors ça, vous l'avez tourné en plusieurs fois, hein, c'est ça ? Ça s'est pas passé tout le même jour. Comment vous avez fait ? Vous avez endossé des costumes Oui, on a choisi les costumes. Le maquillage, ça a pris une grande partie aussi. Après, on l'a fait sur 2 semaines de vacances, vu que nous, on est des jeunes, on était au collège. Et donc voilà, pendant les vacances. Alors on peut peut-être parler aussi de l'association Minofilm. L'association Minofilm, oui bien sûr, c'est une autre association où on a fait les films Angie, Kazoo et Eden, comme je l'ai dit. D'accord, et très bien, merci. À côté de toi, il y a Emma. Emma, bonjour. Bonjour. Alors Emma, tu joues aussi un rôle, je crois que c'est Anna. Oui. Anna au sein de la web-série. Ça s'est passé comment ? Bien, très bien. Alors concrètement, comment ça s'est passé ? Donc il y a eu un apprentissage de texte. Comment on joue dans ces films, dans ces web-séries ? En fait, faut plutôt se mettre dans la peau du personnage surtout et éviter de trop regarder la caméra. C'est surtout ça en fait. D'accord. Donc il y a tout un travail de préparation avant de passer devant la caméra déjà, oui. C'est ça ? Et après, sur le tournage, ça s'est bien passé ? Il y a eu... il y a certaines prises. Par exemple, pour la perche son. C'était dur à faire vu que d'un, il fallait fallait tenir la perche. De 2, il y avait les bruits extérieurs vu que soit on était dans des salles qui résonnaient trop et fallait le dire, soit on était à l'extérieur et on entendait les oiseaux, les avions et du coup, il fallait quand même le dire aussi. Donc ça n'a pas été très facile, mais enfin le résultat est là, je crois. Voilà. Hein, c'est très réussi. Et justement, on va poursuivre avec Jean-Jacques. Oui. Alors justement, ces épisodes, ça y est, hein, on peut les voir. C'est 10 minutes par épisode, hein, c'est ça, hein, je crois, techniquement, on peut c'est le 10 redire. minutes. Au total, combien de personnes à peu près ? Une quinzaine de jeunes, plus tous les adultes qu'il faut aussi vraiment remercier parce que il faut transporter tout le monde, faut préparer l'intendance, faut s'occuper de toute l'équipe. On avait évoqué ce mot d'éducation à l'image justement. Je crois que derrière un projet comme ça, il y a aussi des messages qui passent. Voilà, alors c'est pas l'objectif principal de Minofilm, mais c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour les jeunes de découvrir les métiers du cinéma et tout ce qui permet de réaliser un film. Jean-Jacques Dovis et puis mesdemoiselles, merci à tous les trois d'être venus nous parler de votre web-série. Et on espère vous retrouver très bientôt avec plaisir. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine émission et à bientôt. Et pour terminer, reportage sur un exercice de réserviste en plein cœur de la capitale mauriennaise.
Samedi 18 mars, vous avez pu apercevoir des groupes de militaires réservistes du 13e BCA patrouiller dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc nous avons commencé déjà le jeudi au 13e bataillon de chasseurs alpins avec des cours, on va dire, théoriques, sur par exemple du combat corps à corps, du secourisme, du tir. Et ensuite nous sommes arrivés sur Saint-Jean hier soir et nous avons commencé la mission ce matin jusque tard dans la nuit, où nous avons une mission de protection de différents sites sur la commune par rapport à un thème qui nous est donné. Nous avons créé de toutes pièces, on va dire, un scénario avec des personnels qui sont plus dans la formation, qui vont jouer des incidents pour que la compagnie restitue des savoir-faire avec un but pédagogique. Et là, à ce moment-là, petites erreurs, on les corrige. Toujours dans le but pédagogique de corriger, de former davantage nos personnels avec cette finalité, vraiment j'insiste, pour partir en mission. Les caractéristiques pour devenir réserviste: avoir la nationalité française, avoir plus de 17 ans et moins de 35 ans. C'est un militaire à temps partiel. C'est ni plus ni moins que vous, un plombier, un chef d'entreprise, un étudiant, qui donne du temps pour la défense de son territoire. Un peu en parallèle, comme le pompier volontaire. On a le militaire volontaire, le réserviste opérationnel. Tout au long de l'année, des formations sont proposées pour préparer les réservistes à des missions en situation réelle, comme celle actuelle, un exercice à dominante sentinelle, qui s'est concentré sur des zones sensibles comme la sous-préfecture et le centre hospitalier. Vous redire ces exercices sont particulièrement indispensables. Il faut savoir que dans les patrouilles sentinelles, vous avez à la fois des militaires de carrière, mais vous avez également des réservistes qui font le même travail que les militaires professionnels sur ce type de dispositif. Et il est indispensable de pouvoir les former au mieux, prêts à réagir à n'importe quelle situation, des situations qui peuvent être extrêmement dramatiques. Et donc l'idée, c'est effectivement de tester le cadre juridique de leur intervention, qui est un cadre juridique extrêmement précis, pour qu'ils puissent intervenir au mieux en cas de situation de crise. Compagnie Stéphane a déjà fait depuis plus de 10 ans des missions Vigipirate ou Sentinelle et continue, mais c'est un éternel recommencement et amélioration de tous les personnels, quel que soit leur grade. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Toute l'équipe de Maurienne TV vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Samedi 8 avril, l'annuelle chasse aux œufs sera organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Rendez-vous à partir de 14h au Clos Carloz. La chasse aux œufs sera suivie d'une omelette géante et d'un goûter chocolaté pour les enfants. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Samedi 8 avril, le Centre nautique Cœur de Maurienne-Arvan met en place une nouvelle activité ludique Aquabambin. Cette première édition gratuite aura lieu de 17h30 à 18h30 et est accessible aux enfants de 2 à 6 ans qui devront réaliser un parcours ludique. Obligation pour les parents de suivre leurs enfants dans l'eau. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 12 50. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.